Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager mon désespoir. Non, je rigole. Alors, en vrai, je sais vraiment pas par quoi commencer. J'ai pris des notes de tout ce que j'avais envie de vous dire. Et ma foi, va falloir qu'on s'active parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. Bilan de quoi? Bilan de période 1, non, parce que on n'est pas à la fin de la période 1, on est à la fin du mois de septembre. Bilan du mois de septembre, je sais pas. Bilan de la rentrée, ouais, bilan de la rentrée certainement, parce que je vais pas non plus faire un bilan à chaque mois. Je ne pense pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, bilan de rentrée. J'espère que vous allez bien. Parce que j'ai pas filmé depuis je ne sais pas combien de temps, depuis avant les vacances je crois. J'espère que vos rentrées se sont bien passées, que ceux qui passent le concours vous êtes au taquet, que vous avez commencé vos révisions. Si vous avez des questions sur le concours ou la reconversion ou plein d'autres trucs, n'hésitez pas à me poser des questions, pas en commentaire parce que franchement je m'en voulez pas, mais je lis pas trop vos commentaires sur YouTube. C'est vraiment sur Instagram, donc je suis hyper active. J'y suis quasiment tous les jours. Je vois vos messages, parfois j'y réponds pas dans la journée, mais je me mets un petit drapeau pour vous répondre. Donc je vous mets mon compte juste au-dessus de mon lierre, voilà. Donc du coup, n'hésitez pas. Donc ceux qui ont commencé les révisions, j'espère que ça va. Les PES qui ont commencé l'ESP, l'INSP, je sais pas comment on appelle ça maintenant, ça change tous les 15 jours. J'espère que ça va aussi. Et puis les autres, T1, T2, T3, T25, machin. J'espère que tout le monde survit à cette rentrée qui, ma foi, est un petit peu compliquée, n'est-ce pas? Alors, avant de commencer tout mon blabla, voilà, moi, donc cette année, j'ai une classe de CE1 dédoublée, donc c'est-à-dire qu'ils sont 12. Je suis un réseau d'éducation prioritaire plus, donc un REP+. Cette année, j'ai une classe... Enfin, cette année, genre la meuf a 35 ans derrière elle, pas du tout, ça n'est que ma 3e rentrée. Mais alors, moi vraiment, je trouve là que par rapport à l'année dernière, le peu que j'ai connu et mon année de PES, les élèves que j'ai là cette année, en l'espace de un mois, donc voilà, ça fait un mois qu'on est rentré, c'est... j'ai pas envie de dire c'est une catastrophe parce que les pauvres petits chats ça se fait pas, mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué, je pense, autant pour eux que pour moi. On a vécu tous ce truc, cette période là, je sais même pas comment on peut appeler ça, ce confinement, c'est un truc qu'on n'avait jamais vécu quoi, c'est un truc de ouf quand même. Les gosses ils sont pas allés à l'école pendant des semaines, des mois. Il y en a certains, de ce que les collègues nous disaient, on les a complètement perdus, on les a complètement lâchés. Et donc du coup là les élèves reviennent à l'école après tout ce temps sans cadre finalement, c'est compliqué quoi, c'est compliqué, ils ont complètement oublié ce qu'était la posture d'élève. Moi vraiment j'ai pas du tout des élèves en face de moi, j'ai des enfants, voilà, des enfants de entre 6 et 8 ans, voilà, j'ai des enfants, ils sont là, ils parlent, ils jouent, je pense que j'ai quand même une tolérance au bruit. Je suis pas, j'ai pas besoin d'être là dans le calme plat du désert de Gobi, au bout d'un moment, on peut pas accepter les bavardages non-stop. Et les élèves et ma cousine et machin, et mon père et machin, je vous aime bien, mais on s'en fout en fait. Il y a un temps pour tout. Moi, vraiment, je leur dis tout le temps, si à la fin de la journée, il nous reste du temps, mais il n'y a pas de problème, on se raconte nos vies, vous pouvez me poser des questions, moi, je vous poserai des questions aussi. Ça m'intéresse vraiment, parce qu'au-delà du métier de prof, des élèves, des patatis et tout, on est tous des humains dans cette salle de classe, et moi, je trouve ça hyper enrichissant pour tout le monde de connaître, notre vie dans les aspects... qui les regardent, je vais pas leur montrer une photo de moi en maillot de bain, bref. Donc on a vraiment complètement perdu cette posture d'élève, c'est compliqué, donc du coup je vais vous expliquer un petit peu mon état d'esprit à l'heure actuelle, parce que
j'essaye, enfin là c'est facile de dire ça, hein, voilà, j'arrive à prendre un peu de recul, on va dire. Mais bon, j'ai beaucoup parlé avec mon mari, heureusement qu'il est là, dans ce métier-là. Enfin, c'est ce que je disais sous mon dernier post Instagram. Il faut avoir une épaule, en fait, sur laquelle on puisse pas se reposer, mais chialer, voilà. Chialer sa race. Donc du coup, enfin voilà, heureusement qu'il était là. J'ai quand même pas mal pleuré, pas mal craqué. Ça a été compliqué. Mais de tout ça, en fait, j'essaye de rester positive parce que c'est quand même plus ou moins dans mon tempérament. Et enfin voilà, en fait, bah là, tout ça, en fait, enfin, ces élèves-là me font vraiment me remettre en question. Et voilà, remettre en question, en fait, tout ce que j'avais prévu pour eux. Donc, par quoi je vais commencer? Oui, alors, tout d'abord, au début de l'année, j'avais mis des tables, enfin voilà, vraiment en rang d'oignon, un par table, séparés, blablabla, hashtag protocole, hashtag on fait comme on peut. Hein. Donc, j'ai suivi ça, j'ai mis mes élèves un par table, ça a été une catastrophe. Alors, moi, il faut savoir que j'ai une toute petite salle de classe qui fait même pas 45 mètres carrés, je crois. Donc c'est vraiment tout petit hein, pour une salle de classe. Là on a l'impression que c'est immense, mais on parle pas de mon appartement. Dans un appartement de 45 mètres carrés, ça va à la rigueur, mais une classe de 45 mètres carrés, c'est tout petit. Donc du coup, c'était assez compliqué parce qu'ils étaient tous espacés et forcément ça mangeait tout l'espace de la classe, premièrement. Et en fait, deuxièmement, ils étaient enfin, tout le temps en train, et de à gauche, et à droite, et on se retourne, et enfin c'était n'importe quoi. Donc du coup... je me suis dit, franchement, je vais reformer des îlots, quoi, parce que c'est vraiment trop compliqué. Et c'est un pari quelque part, parce que je me dis, mais en fait, en formant des îlots, ça va être encore pire, parce qu'ils vont être tous là à se parler, machin. Et donc, bref, en fait, je leur en ai parlé directement, parce qu'ils sont quand même les principaux intéressés, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, du coup, je leur en ai parlé. On s'est tous assis par terre et je leur ai dit, là dans la classe il y a vraiment trop de bruit, vous êtes tous tout le temps en train de vous retourner, c'est un peu compliqué pour travailler. Moi j'aimerais vous proposer qu'on travaille en groupe, donc on va faire des petits îlots, etc. Donc on est parti de ça, donc ils étaient en mode, ils se sont enjaillés comme never, ils en pouvaient plus, donc là je me suis dit, mon Dieu, dans quoi tu t'embarques? Et puis en fait, alors c'est pas avec eux que j'ai constitué les groupes, hein, j'avoue que j'ai un peu fait ma mytho, j'ai fait genre j'ai constitué les groupes avec eux, mais pas du tout. Dans ma tête, j'avais clairement l'idée de faire des groupes de niveau. Alors les groupes de niveau, on va en entendre tous les sons de cloche, c'est bien, c'est pas bien, bon, bref, moi là clairement j'en suis... Oui, ça fait qu'un mois, mais j'en suis plus à ce stade-là parce que franchement, il faut qu'on avance en fait, il faut qu'on travaille, il faut que, qu'on rattrape les lacunes en fait qu'ils ont accumulées pendant ce confinement. Et donc j'ai fait des groupes de niveau. Donc j'ai 3 groupes de niveau en fait, hein, fort, moyen, faible. Et je vous parle vraiment à chaud, hein, parce que là, clairement, ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie que je les ai installés, ces groupes. Et franchement, en une semaine, j'ai vraiment un état d'esprit qui est tout autre. Et tout ça, ça a vraiment fait évoluer ma manière de penser. Et donc, du coup, mes forts, maintenant, c'est vraiment en mode, vous avez ça à faire. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Mais en gros, ils se débrouillent tout seuls parce qu'ils savent lire, ils comprennent. Ils sont vraiment... au taquet, donc ils sont largement capables de le faire, chose qui était plus compliquée avant parce qu'avant, j'étais là, il fallait attendre tout le monde, il fallait que tout le monde fasse les exercices ensemble et c'était hyper compliqué parce que les forts, eux, en 2 temps 3 mouvements, ils avaient terminé quand les faibles n'avaient pas encore commencé à écrire leur prénom, donc les forts embêtaient les autres, bref, c'était un bordel, voilà. Donc maintenant, les forts en général, ils travaillent tout seuls, ils peuvent parler un peu, puisqu'ils arrivent quand même à parler, à travailler en même temps. Les moyens, ils peuvent travailler en groupe, en binôme, en groupe, ils font comme ils veulent. Et les faibles, je suis avec eux et j'avance avec eux. Et je constate que déjà, les faibles, ils sont plus dissipés parce que je suis avec eux et donc automatiquement, Bon, bien que certains ça les empêche pas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc du coup, je suis avec eux et je pense qu'on va pouvoir vraiment évoluer dans les apprentissages. Ça fait 10 minutes que je parle, j'en suis qu'à mon premier point, tout va bien. Donc du coup, ça c'était pour l'aménagement de la classe. Quoi d'autre? Je vais vraiment parler de mon état d'esprit, hein. Franchement, il n'y a pas
il n'y a pas de sujet particulier. Aussi, je me suis rendu compte assez rapidement que mon emploi du temps était trop chargé. Pour cette classe-là, en tout cas. L'emploi du temps, j'ai respecté les quotas horaires de l'éducation nationale, etc. Mais ça va pas du tout, en fait, c'est vraiment beaucoup trop chargé. En fait, on passe vraiment... c'est compliqué parce que moi, je suis là à me dire, bon, allez, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Mais en fait, bah, ça sert à rien d'avancer si personne n'a compris. Et ça, c'est compliqué, en fait, à comprendre en tant qu'instit et à prendre du recul là-dessus. Et en fait, là, vraiment, mon bilan en fait, du mois de septembre, c'est me dire, ok, on va alléger la programmation. On va pas faire tout ce que j'avais prévu. En revanche, ce que je vais garder, on va vraiment l'approfondir, on va faire de la manipulation, on va vraiment comprendre en fait ce qu'on est en train de faire pour ensuite pouvoir passer à la suite. Parce que c'est bien beau de faire les machins, la naissance des animaux et l'alimentation des animaux, mais s'ils n'ont rien compris, ça sert à rien. Moi typiquement là je leur ai fait une évaluation sur l'hygiène, machin, les doigts de la main et tout, je la remets vachement en cause cette évaluation et je suis même pas sûre que je vais la rentrer dans le LSU parce qu'en fait je me rends compte que typiquement les doigts de la main là, donc index, majeur, machin et trucs, on l'a vu une fois en fait. Une fois au cours d'une après-midi. Ensuite je leur ai dit bon bah voilà vous révisez demain il y a une éval, grosso modo quoi. Et en fait personne l'avait quoi, à part 2-3, Et là je me suis dit ouais bon c'est chaud, ça va pas du tout quoi. Et en fait, il faut vraiment que j'approfondisse ce que j'ai prévu. Si, il y a des trucs sur certains blogs, ils prévoient 2-3 séances, peut-être que moi, il va en falloir 6 ou 7. Je dis n'importe quoi, mais voilà, il va vraiment falloir que j'approfondisse, quitte à refaire même les mêmes séances, en fait, pour vraiment approfondir. J'ai pas trop de synonymes, mais voilà. Donc, je me suis notée, c'est pas une course. Le but c'est d'avancer, que les élèves comprennent. Bon, voilà, je répète. Ok. Ce que j'ai constaté aussi, alors moi ça je vous en parlerai dans comment je fonctionne, mais en gros tous les vendredis je fais mes photocopies de la semaine suivante. Comme ça la semaine suivante j'ai aucune photocopie à faire. J'ai déjà ça en moins dans ma tête et c'est vraiment top. J'apprécie beaucoup ce mode de fonctionnement. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait vraiment trop de photocopies. Et ça, c'était difficile de s'en rendre compte avant quand je préparais à la maison ma période. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose de compliqué à prévoir. Et donc du coup, là, je me rends compte qu'il y a trop de photocopies. C'est trop... Le type d'enseignement, papier, crayon, allez, on gratte. Je me rends compte que c'est pas du tout mon délire. Eux, ça les fait chier. Moi, ça me gonfle aussi parce que franchement, j'arrive pas du tout à me détacher de la feuille. Et en fait, c'est quoi ? On gratte la feuille, on la colle, on range le cahier. Ok, qui a retenu quoi ? Rien. Voilà, personne n'a rien retenu. Ça a fait chier tout le monde et j'ai vraiment envie de... Il faut papier crayon au bout d'un moment parce qu'ils ont besoin quand même d'avoir une trace écrite. Je dis pas que allez on balance tous nos cahiers, on les brûle, mais voilà, je pense que je vais vraiment dans les mois à venir orienter ma manière d'enseigner vers beaucoup plus de manipulation, de pratique, d'oralisation, de parler entre nous. Et une fois que tout ça est acquis, vraiment trace écrite quoi, leçon. Exercice, à la rigueur quand le groupe d'effort a vraiment capté la manipulation, eux je peux les mettre sur autre chose. Mais voilà, oui, c'est ce que je mets là, c'est qu'en fait j'ai pas encore assez d'expérience en fait pour me rendre compte quelle maîtresse je suis. Bon déjà, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est vrai que j'arrive pas encore à me rendre compte de quelle manière j'ai envie d'enseigner. Et là, typiquement, cette classe-là vraiment arrive à me faire prendre de la hauteur et à me montrer en fait vers quel chemin je dois aller. Et donc, aussi, plus de manipulation en photocopie. Et aussi, j'ai remarqué un truc, mais qui est tout con, c'est que quand je leur présente, j'ai essayé en fait de faire de deux manières différentes, mais quand on commence une consigne en disant bon, on va faire un jeu, alors là, ils sont complètement dingues. Donc,
Au lieu de dire on va faire un exercice, commencez votre phrase par on va faire un jeu. Et alors là les gars, c'est un truc de ouf quoi. Ils sont là quoi, ils sont là, ils en peuvent plus, ils ont qu'une envie, c'est de commencer et ils sont méga investis. Alors parfois ça fait un peu d'écarnage parce que dans certains jeux, il y a des gagnants, il y a des perdants, forcément, c'est le but d'un jeu. Mais en fait, ils sont tellement, ça les prend tellement aux tripes que, j'en ai qui pleurent, j'en ai qui boudent. Donc bon, c'est un côté négatif parce que, faut les récupérer et les remettre dans l'apprentissage. Mais c'est un côté aussi positif parce que je me dis, waouh, ils sont vraiment au taquet, quoi. Donc pour ça, pour essayer de pallier, je me dis, ceux qui trouvent la bonne réponse tout de suite, là, ils reviennent dans le jeu. Donc là, ils sont de nouveau au taquet. Bref. Voilà, donc ça c'est top. Autre point, j'en suis à mon 3e point. J'apprends aussi à différencier. Alors ça paraît hyper logique, ça coule de source, mais alors pas du tout. La différenciation, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. C'est pas en mode, à l'ESP, on vous dit oui, on va vous juger sur la différenciation, gna gna gna. Oui, d'accord, t'es gentil, j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça marche. Différencier, ça veut dire que t'as quand même un groupe qui fait quelque chose et d'autres élèves qui font autre chose. Et il faut savoir jongler entre ces deux, c'est deux, voire plusieurs activités que les élèves font. Moi, pour le moment, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire et que j'apprends à faire petit à petit, notamment. Je crois que j'en parle, là oui, donc là oui, je prends l'exemple du fichier de maths. Alors le fichier de maths, moi typiquement c'est, allez, on ouvre le fichier de maths, page 13, papier crayon, blablabla, allez, on y va. Et en fait, on avançait tous au même rythme. Exercice 1, machin. Et en fait, comme d'hab, l'effort, maîtresse, je peux continuer, voilà, donc moi ça me... j'étais complètement paniquée parce que je me disais, putain, ils avancent sur nous, comment on va faire, on va tous crever et tout. Bon, en fait, non, pas du tout, tout va bien, nous sommes tous vivants. Et en fait, ce que je fais, c'est que en fait, on commence la page du fichier de maths quotidienne par, l'espèce de... Alors d'abord on fait un jeu, ensuite on fait l'espèce de calcul mental qu'il y a dans le fichier de maths. Après on ferme, on fait de la manipulation par rapport à la leçon du jour. Alors j'invente rien, tout est proposé dans le guide du maître, je ne suis pas une surfemme, voilà. Et une fois que les moyens forts ont capté, hop, ils passent sur le fichier de maths, avec de l'aide si besoin, et mes faibles, je reste avec eux et on continue à manipuler. J'ai préparé des ateliers en plus, j'ai vraiment rétrogradé le niveau, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai préparé des ateliers de moyenne section, grande section, de CP, et puis petit à petit, on va augmenter. Mais voilà, j'ai fait ça, c'est beaucoup plus simple. Mes faibles, ils sont au moins dans les activités, parce que clairement, le fichier de maths, ils n'y étaient pas, hein, les pauvres petits chats, ils n'y étaient pas. Donc du coup, alors là clairement on n'avance plus tous ensemble, c'est quelque chose aussi qu'il faut moi que j'arrive à accepter, hein, donc du coup, Julien, oui ça paraît beau forcément, voilà, donc je dois accepter que tout le monde ne fera pas le fichier, j'ai tout dit, voilà. Point, et on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Donc voilà, faut accepter que tout le monde fasse pas la même chose au même moment, en gros. Voilà, faut retenir ça. Ensuite, qu'est-ce que je dis ? Oui, bien évidemment, forcément, vu que tout le monde fait pas la même chose au même moment, que j'accepte que certains élèves travaillent ensemble, etc., c'est aussi un effort à faire de ma part. Il faut que j'accepte que y ait du bruit forcément dans la classe. Et j'ai testé un truc, alors là je vous parle vraiment à chaud, on est dimanche, c'était vendredi, c'était la première fois que je le faisais, que les élèves se lèvent en fait. Se lèvent, travaillent debout, travaillent assis par terre, travaillent sur les petites chaises au coin de bibliothèque. Et franchement ça a grave marché. Il y en avait aussi qui voulaient travailler à côté de moi. Grand bien te fasse, hein, si tu as envie. Et donc, j'ai constaté que ça fonctionnait plutôt bien. Et un truc de ouf, donc du coup après c'était la pause déjeuner, donc posez tout, laissez vos affaires, là on revient après. Quand on est revenu en classe, ils se sont tous remis au travail, mais sans que je dise rien. J'ai dû leur dire, oh les gars, on va passer à autre chose, hein, on va pas faire du classement alphabétique toute la journée. Mais ils étaient tous là au taquet avec leur ardoise, il y en avait qui s'étaient remis par terre, d'autres au coin de... mais trucs de ouf.
Là, je suis en train d'y penser en fait, mais ouais, c'est un truc de ouf en fait. Donc ouais, expérience à réitérer, et donc du coup, enfin voilà, encore une fois, ce confinement a fait peut-être évoluer la posture d'élève, j'en sais rien. Enfin, en fait, je suis peut-être en train de m'orienter vers une classe flexible. J'ai rien inventé, hein, mais je sais pas. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses que je sais pas dans cette vidéo. Donc bref, hein, voilà, oui, c'est parfois brillant, mais dans l'ensemble, c'est vrai que je constate aussi qu'il se régule. C'est-à-dire que quand on est dans un brouhaha, genre en mode on est au schéma, quoi, c'est vraiment... Il y a les élèves, et surtout les forts, hein, qui disent bon, stop, parce que là, j'arrive pas à me concentrer. Et ça, enfin, ouais, je le constate aussi, et c'est vraiment pas mal du tout. Oui, ce que je constate, en fait, c'est que finalement, que quand ils sont à leur place, en mode papier-crayon, en fait, je remarque qu'ils sont plus bruyants. Ils sont encore plus bruyants parce que je sais pas. Bah non, je sais rien en fait, pourquoi ils sont plus bruyants. Mais c'est vrai que je sais pas, c'est un peu comme nous, hein. Enfin, moi je sais que dès qu'on m'interdit quelque chose, j'ai envie de le faire, hein. Eux, c'est peut-être pareil en fait. Ouais, peut-être. Peut-être que le fait de leur dire vous devez rester à votre place, enfin voilà, on chuchote, machin, et le fait qu'ils puissent se lever et tout ça, ouais, je sais pas. Je ne sais pas, oui, peut-être. Peut-être que c'est ça. Bon, en tout cas, j'en suis où? J'ai bientôt fini, 21 minutes. Bon. Qu'est-ce que je dis d'autre? Oui, c'est ce que je dis. Oui, bon, c'est pas une classe idéale, mais en même temps, est-ce que la classe idéale existe? Ils sont comme ils sont. Je suis comme je suis. Je suis pas non plus une maîtresse idéale. Il n'y a pas de maîtresse idéale, il n'y a pas de maître idéal, il n'y a pas d'élève idéal. On est tous des humains aussi différents, enfin voilà, les uns et les autres. Moi, c'est ce que j'ai marqué en gros sur ma porte de classe. Qu'est-ce que j'ai marqué? Putain, je vais même pas m'en souvenir. Nous sommes tous... si, c'est ça. Nous sommes tous différents. Non. Je sais plus. Nous sommes tous différents, mais tous ensemble nous formons un tout, un truc comme ça. Ouais, bon, bref. Et donc, c'est ce que je leur ai expliqué, c'est qu'en fait, on est tous, enfin voilà, on est tous des humains différents, et en fait, tous ensemble, on forme la classe des CE1R, et ensemble, en fait, enfin voilà, faut qu'on apprenne pendant 1 an à, voilà, enfin, pas à cohabiter, mais à co-classer ensemble, enfin j'en sais rien. Donc voilà, il va vraiment falloir qu'on apprenne ça. Moi, mon objectif, c'est de les aider à avancer et de les amener en CE2 de la meilleure manière qui soit possible. Je vais vraiment donner le meilleur de moi-même pour y arriver. Je me plains pas, hein, mais depuis la rentrée, enfin voilà, clairement je bosse jusqu'à 23h30. Alors j'essaie vraiment de relativiser. Enfin voilà, je bosse jusqu'à 23h30, mais je suis chez moi, devant la muraille dans le pré, donc bon bah voilà, c'est pas non plus. Je suis pas à la mine quoi. Donc enfin voilà, je me plains pas, c'est aussi pour mon confort à moi en fait enfin voilà, que je prépare des ateliers, des machins, je suis pas obligée, hein. Je pourrais très bien faire fichier de maths, démerdez-vous. Voilà, mais je veux moi être épanouie dans mon travail, je veux que mes élèves soient épanouis, parce que les élèves, en fait, c'est comme dans les livres d'éducation là pour les parents, on dit tout le temps, oui, les enfants c'est des éponges, dès que vous êtes stressé, ils vont vous en faire baver, machin. Mais les élèves, en fait, c'est pareil, c'est dès que vous perdez pied, mais si tu tombes, ils tombent avec toi, hein, c'est une catastrophe, hein, donc vraiment... bon. C'est voilà, donc je dis pas qu'il faut être bien tout le temps, hein. On n'est pas des robots, on peut pas être linéaire, il y a des moments où ça va pas, et moi je leur dis, hein, je suis vraiment transparente avec mes élèves, hein. Enfin, voilà, j'ai mal à la tête, arrêtez, enfin voilà, c'est pas que comment dire, c'est pas que j'ai pas envie qu'il y ait de hiérarchie, parce que forcément dans la classe c'est moi qui commande entre guillemets, mais voilà, on est tous ensemble dans cette classe, et voilà, j'ai vraiment envie que tout le monde s'y sente bien. Et pour qu'ils s'y sentent bien, je pense que c'est d'abord moi qui dois m'y sentir bien. Et pour ça, voilà, il faut que je trouve des manières d'enseigner de manière plus ludique. En tout cas, moi, c'est ce qui me correspond. Pour que eux soient aussi, rentrent plus dans les apprentissages. Enfin, bref, là, je me répète, ça sert à rien ce que je dis. Enfin bref, bon, tout ça pour... pour faire un petit bilan de cette rentrée. C'était une vidéo qui était très... blabla, c'était pas non plus
c'était pas non plus prévu à mon planning YouTube. C'est vrai que, enfin voilà, moi je suis quelqu'un, que ce soit au travail, avec mes élèves, avec mes enfants, avec ma vie de manière générale, je suis quelqu'un qui est très carré. Genre si je note sur ma to-do list pour aujourd'hui que je dois, n'importe quoi, repeindre une étagère, bah les gars, va falloir que ce soit fait, hein, parce que moi je me couche pas sans avoir repeint mon étagère. Et donc ça, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui essayent d'apprendre à ne plus procrastiner. Bah moi c'est tout le contraire. J'essaye d'apprendre à procrastiner. Parce que vraiment, mes journées, c'est un marathon quotidien et j'en ai ras le cul. Voilà, faut dire ce qui est. Et donc, du coup, enfin voilà, avec mes élèves, bah, c'est pareil. C'est tout ce qui est prévu sur mon cahier journal. En gros, si c'est pas fait, j'ai l'impression qu'on va tous clamser, mais ce n'est pas du tout le cas, bien évidemment. Donc, du coup, c'est. Enfin voilà. C'est. Mon Dieu, je m'étouffe. C'est quelque chose, enfin voilà, à apprendre et enfin voilà, de toute façon, pendant cette rentrée, clairement. Rien ne se passe comme prévu. Je suis en train de mourir, les gars. Et donc, bref, bon, je vais m'arrêter là. J'espère quand même que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle vous aura permis un petit peu, vous aussi, de vous remettre en question. De vous rendre compte que peut-être il y a des choses qui vont pas dans vos vies, dans votre manière d'enseigner. Je ne sais pas. Qu'elle vous aura permis un petit peu de... Oui, d'évoluer, j'en sais rien. Et aussi de vous... déculpabiliser parce que enfin bon là ça paraît beau comme ça en caméra, hein. Ouais, elle est trop bien, elle déculpabilise, non pas du tout, hein. Je suis comme vous tous, hein. Je culpabilise énormément, je me remets tout le temps en question à me demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce qu'on va survivre, est-ce que... Et donc voilà, bon, je m'épuise, hein. Clairement je m'épuise, mais voilà, ça me fait du bien en tout cas de partager ça. En fait, cette petite caméra, c'est un peu comme ma thérapeute. Et vous êtes un peu tous mes conseillers, hein. Je vous conseille, je vous aide, mais je pense que c'est vous qui m'aidez le plus. Et pour ça, je vous remercie. Enfin voilà, encore une fois, je suis très disponible sur Instagram. J'essaye au mieux de vous répondre. Parfois, j'ai l'impression de répondre un peu sèchement, un peu froidement, je sais pas si ça se dit. Mais pas du tout, hein. Franchement, vous me dérangez pas du tout. C'est juste que bon, bah parfois, je suis là à gérer le biberon, le cahier journal, les couches, les machins, les trucs. Et que bon, bah voilà, j'ai pas trop le temps de mettre des smileys, des machins. Mais tout va bien, les gars, tout va bien. Vous me dérangez pas, c'est top. J'adore partager avec vous. Et voilà, donc... j'essaye de revenir vite pour une prochaine vidéo que j'ai déjà en tête, mais là j'ai pas le matériel pour vous le filmer. Mais je reviens vite. Je vous fais en tout cas des énormes bisous. Je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie les peu d'ondes positives qui me restent pour survivre à cette rentrée. C'est bientôt les vacances de la Toussaint. Allez, force et courage. Je vous embrasse. Bonne journée à tous.